Bonjour tout le monde, alors cette vidéo elle fait suite à la première, celle qui est juste avant, le saccage des produits en provenance d'Israël. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que j'ai un problème de voix. C'est dû aux poussières de ciment que je respire dans mon métier, même quand il pleut maintenant, c'est grave. Hein. Avant c'était que l'été. Alors c'est soit parce que ma santé se dégrade à ce niveau-là, d'accord, les organes ont été touchés, mais c'est pas une coïncidence, ce matin j'étais dans une centrale à béton, donc je pense que ça a un rapport direct. Et dès que je respire maintenant des poussières de béton, eh ben j'ai une espèce d'extinction de voix, j'ai les yeux qui me grattent, et j'ai les poumons qui se remettent à me brûler, quoi. Enfin voilà, c'est mon destin, il va falloir un jour peut-être que j'arrête le BTP à cause de ça. Sinon je vais vraiment écourter de plus en plus mon existence. Et donc, je fais cette vidéo pour parler d'une autre vidéo. Depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on a une vidéo qui tourne sur YouTube. Alors, je vous invite à taper boulanger maghrébin Saint-Marcelin. Vous tapez boulanger racisme maghrébin Saint-Marcelin. Saint-Marcelin, c'est la ville où il est. Et alors, ce boulanger maghrébin nous explique que parce qu'il est maghrébin, des gens ne viennent pas acheter chez lui. Alors moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent et qui me révoltent dans cette vidéo. Plein de choses. Et je vais faire le point par rapport à ça. C'est énorme. Cette vidéo, elle est énorme. Tellement c'est une connerie monumentale. Ce mec se plaint de clients qui ne viennent pas chez lui et d'après lui, c'est des racistes. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique comment des clients qui sont jamais venus chez toi, comment tu les inventes, parce que c'est hypothétiquement des clients qui ne sont pas venus chez toi, peut-être qui n'existent pas, simplement. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas envie de venir chez toi, ou alors, ça c'est un choix, il faut le respecter, quoi, je veux dire. Mais ça, je vais y venir après. Et soit, comment tu peux parler de clients, d'hypothétiques clients qui ne sont pas venus chez toi, donc tu vas dire, tu vas en inventer 5000, il y a 5000 clients qui ne viennent pas chez moi, mais c'est qui ces 5000 personnes, tu les as vus? Physiquement, ils existent? Non, mais j'imagine que... Alors, le mec il s'invente une vie, et donc d'après lui, il y a des clients qui seraient jamais venus chez lui, donc il les a jamais vus physiquement, et en plus, il prétend qu'ils sont racistes, ce qui sous-entend que ces clients qui ne viennent pas chez lui, ces hypothétiques clients qui ne viennent pas chez lui parce qu'ils sont racistes, seraient forcément blancs. Alors comment ces gens qui n'existent pas que dans son imagination, parce que lui, quand il a ouvert son truc, peut-être qu'il a dit, tiens, moi j'aurais 5000 clients, donc il en avait que 500, il s'est dit, merde, ils sont où les 4500 autres? Et forcément, lui, tout de suite dans sa logique, c'est des racistes. On le boycotte. C'est des gens qui ne veulent pas venir. Alors déjà, quand ils n'ont jamais franchi le seuil de ta boulangerie, comment tu peux savoir à quelle ethnie ils appartiennent? Si c'est des Français de souche, racistes ou pas? Et comment tu peux savoir si ces gens ne sont jamais venus, s'ils existent vraiment, ces clients? Déjà, c'est énorme ça. Énorme. Et ce mec, il y a 600 000 personnes qui ont été voir sa vidéo. Ça ne veut pas dire qu'il y en a 600 000 qui ont apprécié. Par contre, quand on voit le nombre de commentaires positifs à son égard, on est en lieu de s'inquiéter quand même. De la santé mentale ou du niveau intellectuel de certains Français, de souche. Parce qu'il y en a qui ont été pleurés sur son épaule, quoi. Plutôt qu'ils lui ont prêté l'épaule pour qu'il vienne pleurer dessus. Et alors, autre chose. Pourquoi, quand tu es commerçant, ben je veux dire, en quel honneur les gens sont obligés de venir consommer chez toi, quoi? Mais à la Chambre des commerces, tous les jours, ils pourront vous le confirmer, ce que je vous dis. Mais toutes les semaines, tous les mois, il y a des Français de souche qui ouvrent des commerces et qui ferment. Et pourtant, qui sont implantés dans des zones où il n'y a que des Français. Enfin, il y a encore majoritairement des Français de souche. Ça existe encore. Ça ne va pas durer. Et ces Français de souche, ou cet Européen de souche, quand il ferme quand il met la clé sous la porte, parce que personne n'est venu consommer chez lui, est-ce qu'il va faire une vidéo sur YouTube en disant « Ah, les Français de souche sont racistes envers les Français de souche, ils ne nous aiment pas ». Parce que vous imaginez combien, si tout le monde était comme ce maghrébin, là, hein, qui était anciennement routier et qui a ouvert une boulangerie, une des clés du problème vient peut-être de là, hein, déjà. Hein, parce que quand tu n'es pas boulanger depuis, je sais pas, faut savoir faire du pain de seigle, du pain complet, faut savoir faire une véritable baguette viennoise. Enfin, je veux dire, c'est un métier, boulanger. Tu ne deviens pas boulanger du jour au lendemain. Hein. T'es plombier ou chauffeur routier. Moi, je suis chauffeur routier. Alors, ça ne veut pas dire que moi, ce que je ne peux pas faire, les autres ne peuvent pas le faire. Mais ce que je veux dire, boulanger, c'est un métier. Il y a une somme de connaissances énorme à savoir, à connaître pour devenir boulanger. Donc, un des problèmes résulte peut-être du fait qu'il était routier, ce qu'il l'explique dans sa vidéo. Mais enfin, bref. Et
Il y a un truc que je comprends pas. Il dit, mais pourquoi les gens sont obligés de venir consommer chez toi? Il a ouvert une boulangerie, puis les gens sont obligés. C'est-à-dire que les Français, à partir du moment où un Maghrébin ouvre une boulangerie aujourd'hui, eh ben, tous les Français de souche sont obligés de venir. Sinon, c'est culpabilité. Mais vous comprenez ou quoi? Mais c'est complètement débile. Pourquoi il a fait cette vidéo, le mec? Mais ferme ta vidéo, et puis ferme ton commerce. Il marche pas, mets la clé sous la porte, et puis désenregistre-toi de la chambre des commerces. Fais comme tout le monde. Les Français, quand ils font faillite, ils font pas une vidéo sur YouTube en disant ouais, les Français. T'imagines, toi, depuis que la France est France, depuis qu'il y a depuis le début, on va revenir au 1970, depuis que les Français ont fermé leur commerce alors qu'ils étaient entourés majoritairement de Français. À chaque fois, ils auraient fait. Il n'y a pas YouTube à l'époque. Mais si à chaque fois ils étaient sortis dans la rue en disant oui, stop au boycott, c'est quoi? Les gens auraient dit mais mon pote, c'est quoi toi? Tu vas aller enrichir un asile psychiatrique, quoi. T'es complètement cinglé, on vient pas acheter chez toi parce que tes produits sont pas intéressants, point barre. T'étais pas à la hauteur. Tu corresponds pas à nos attentes. Vous savez, quand il y a eu les grandes plateformes de distribution comme voilà, les enseignes que tout le monde connaît aujourd'hui, mais tous les petits artisans de France, ils ont fait faillite. Ceux qui vendaient, les traiteurs qui vendaient de la choucroute le lundi, qui vendaient du cassoulet le mercredi, ils ont fait faillite ces gens-là. Pourtant, ils vendaient des trucs super. Parce qu'à un moment donné, malheureusement, le monde a mal évolué et a fait disparaître ces gens-là. On les a pas entendus parler. Les mecs qui fabriquaient des chaises en paille, là, en osier et tout, et des meubles en fer forgé, ils ont tous disparu, ces gens-là. Et puis même, des fois, il y a deux boulangeries qui se font concurrence, deux Français de souche dans une ville, il y en a un qui est un peu meilleur que l'autre, les gens, ils vont aller chez lui. Et vous voyez l'autre faire une vidéo sur YouTube en disant les Français de souche, ils sont racistes. Et puis des gens encore plus débiles qui diraient oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo à quel point, mais elle est débile. Ça n'a pas de sens. Et comment vous pouvez dire que des gens qui n'ont jamais franchi le seuil de votre porte peuvent exister, quoi? Est-ce qu'il peut nous apporter la preuve que les gens n'ont pas été chez lui parce qu'ils étaient racistes? Ou simplement parce qu'ils existaient réellement? Maintenant, autre chose. Quand vous allez dans une enclave, un quartier qui est devenu une enclave musulmane, hein, des adeptes de l'islam, vous avez une boucherie halal et une boucherie qui ne l'est pas. Eh ben, à un moment donné, le mec qui fait pas du halal, il met la clé sous la porte. On est d'accord ou pas? Est-ce que ce mec-là, là, qui a fait une vidéo pour sa petite boulangerie, là, pour sa petite personne, est-ce qu'il a été pleuré pour ces commerçants là qui ferment parce qu'ils sont pas halal? Putain, ça, c'est pas de la taquilla, ça? On n'est pas en pleine taquilla, là? Ça, c'est pas se foutre de la gueule du monde, ça. Alors quand c'est pour les autres, ça te dérange pas? Quand c'est toi, ça y est, tu cries au racisme. Et alors que les boucheries halal qui survivent juste parce qu'elles sont halal dans des quartiers qui sont devenus des enclaves à forte concentration adepte de l'islam, par contre là, ça te dérange pas. Tu fais pas de vidéo là, mon pote. Hein, espèce d'hypocrite, va. Tu fais pas de vidéo à ce moment-là. Donc là, c'est que quand c'est pour ta petite boulangerie à toi. Bah, va jusqu'au bout du jeu alors. Si tu veux dénoncer un état de fait, va jusqu'au bout, dénonce tout le monde. Dénonce pas que quand c'est pour toi, avec un truc complètement imaginaire. Hein. Et là, pourquoi faire culpabiliser le Français de souche? Parce qu'il vient pas, parce que moi je suis à moitié maghrébin par exemple. Je vous l'ai déjà répété ça. Si demain j'ouvre une boulangerie, et ça ne fonctionne pas, je vais dire, ah ben c'est parce que je suis à moitié maghrébin. Ils ne viennent pas chez moi à cause de ça. Et au fait, juste un truc. À la Chambre des commerces, est-ce qu'il y a stipulé dessus que les Français de souche sont obligés de venir consommer chez moi? Est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est marqué, voilà, il y a un contrat, tu as un portefeuille client d'office? Comment ça, monsieur? Bah oui, vous ouvrez, vous êtes à moitié maghrébin, donc obligatoirement, il y a un taux de Français qui est obligé de consommer chez vous sous peine d'être accusé de racisme. Mais où est-ce qu'on va, là, sans déconner? C'est une blague ou quoi? C'est un peu comme si, on va rentrer dans les caricatures, c'est comme moi, si je vais voir une Française de souche, et je lui dis, t'as vu, ça va, tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble, je suis célibataire et tout, tu me plais bien. Elle va me regarder, elle va me faire, non, tu vois, tu me plais pas. Tu me plais pas. Va te branler. Et je lui dis, non, mais c'est pas sympa ce que tu dis, attends. Moi, tu me plais, moi. Et moi, mais pourquoi? Pourquoi? Elle va me dire, mais tu me plais pas, tout simplement, tu me plais pas. Casse-toi. C'est pas réciproque, donc dégage. Parce que si j'insiste, elle va me parler comme ça à un moment donné, elle va en avoir marre. Et moi, je vais lui dire, c'est raciste, c'est parce que je suis à moitié maghrébin que tu veux pas de moi. C'est ça la raison. Et là, il y a un racket qui s'opère. C'est-à-dire que l'autre, elle veut juste que je lui foute la paix, quoi. Mais ne me parle pas, quoi. Ne me parle pas. Passe dans la rue, la prochaine fois que tu me vois, tu fais comme si j'existais pas. Voilà. C'est tout. Je te dois rien, moi. Et moi, je vais estimer qu'elle me doit quelque chose. Parce qu'elle me plaît. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Un mec ouvre un commerce et
sous prétexte qu'il est maghrébin, et qu'il veut faire de l'oseille, il veut réussir et devenir riche, eh ben, les gens, les Français de souche, il faut qu'ils s'intéressent à lui et qu'ils aient envie forcément d'aller consommer chez lui, sous peine d'être raciste. Mais quand tu vas à la Chambre des commerces, on va t'expliquer qu'il y a plein de commerces qui, fut une époque, étaient tenus par des Français de souche et évoluaient dans des zones où il n'y avait que des Français de souche, et pourtant ces commerces ont fait faillite. Il y en a tellement qu'on ne peut même plus les nommer, tellement il y en a. C'est inquantifiable. La Chambre des commerces a certainement les registres. Hein. Mais, pardon, moi je viens de finir ma Marie Curie. Mais en fait, ça devient mais n'importe quoi. Le mec, il fait une vidéo sur YouTube pour ça. Et donc, il fait culpabiliser les gens qui ne sont pas venus et qui ne viennent pas consommer chez lui. Parce que monsieur, quand il ouvre un commerce, il faut que ça fonctionne. Ça veut dire que les Français de souche et les Européens de souche, si vous êtes portugais ou italien et tout, vous avez intérêt à consommer chez lui. Hein, parce que sinon, vous êtes des racistes. Voilà. D'accord? Et moi, je vais vous le dire tout net. À chaque fois que je suis rentré dans une boulangerie maghrébine, les premières fois, je me suis fait avoir. Après, je suis reparti en courant. En courant! Au secours! Au secours! Moi, je rentre pas pour acheter de la corne de gazelle quand je vais dans une boulangerie française. Moi, je veux un bon pain au chocolat, hein, ou un bon croissant, ou une bonne viennoise. Maintenant, plus personne ne sait faire de la baguette viennoise. Plus personne. Si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, si vous êtes vieux, vous comprenez ce que je vous dis. Avant, la viennoise, c'était large comme ça, c'était assez court comme baguette, c'était une vraie viennoiserie, quoi. C'était une baguette viennoise, et comment expliquer, c'était de la brioche. C'était de la brioche, mais en mieux. Maintenant, plus personne ne sait faire de la viennoise, elle est salée maintenant. Donc déjà, même les Français, on commence déjà à avoir du mal à perpétuer leur savoir-faire. Alors quand tu rentres dans... Moi, personnellement, hein, à titre personnel, hein, chaque fois que je suis rentré dans une boulangerie tenue par des maghrébins, au secours, je suis reparti en courant, c'était que du sucre. Les tartes étaient insipides, elles avaient que le goût de sucre. Et pour le reste, c'était du grand n'importe quoi. Le pain était, pour les expériences que j'ai vécues, je vous raconte. Dernièrement, j'ai été dans des boulangeries maghrébines, ils se sont améliorés. Ils commencent à s'améliorer. Mais c'est pas encore ça, c'est beaucoup du sucre leur truc. Ils commencent à s'améliorer. Les nouvelles générations commencent à s'améliorer. C'est pas pour ça que j'y vais. J'achète un café de temps en temps parce qu'il n'y a que ça. Mais à 1,50 € ou 1 €. Et moi, je préfère aller dans des boulangeries tenues par des Français de souche. C'est mon choix. Je fais ce que je veux. Voilà. Et c'est ma religion à moi, spirituelle. Et donc, déjà, je vois pas pourquoi ce mec fait une vidéo et fait tout un foin parce qu'on vient pas acheter de trucs chez lui. Mais t'es qui, toi? T'es qui? T'ouvres un commerce. Alors demain, t'ouvres un magasin de chaussures. Il va falloir qu'on aille acheter des chaussures chez toi. Mais t'es qui, quoi? Mais t'es qui? T'es qui? Tu ouvres un commerce, ça marche pas, tu fermes. Tu n'incrimines pas les autres. Tu n'incrimines pas les autres. Et maintenant, Takia, là, ce mec-là, moi, je trouve que c'est un hypocrite. Pourquoi? Est-ce qu'il va faire une vidéo et est-ce qu'il omet pas dans sa vidéo de dire qu'effectivement, des fois, il y a des Français de souche qui, dans des enclaves à forte concentration musulmane, sont obligés de mettre la clé sous la porte parce que leur magasin, leur commerce, il se fait taper H24, ou alors parce que les gens n'y vont pas, tout simplement. Ils ne vont pas consommer là-bas. Ou qu'à un moment donné, le mec, il est obligé de mettre la clé sous la porte ou de revendre parce que y a des gens qui n'arrêtent pas de cracher devant chez lui, les clients ne viennent plus, les clients normaux ne viennent plus parce qu'il y a tout le temps une bande agglutinée devant chez lui. Et donc le mec il finit par faire faillite. Et ce monsieur-là qui se prétend boulanger, parce que le monsieur était chauffeur routier, il l'explique dans la vidéo, c'est bien, au moins il a l'honnêteté de le dire. Mais moi personnellement, ça me fait pas vibrer. Hein. Tu me dis, ouais, t'étais plombier ou maçon ou t'étais postier il y a 5 ans avant d'ouvrir ta boulangerie. Moi je veux dire, t'es pas un boulanger de métier, excuse-moi. Hein. Tu sais peut-être travailler un petit peu certains trucs dans une boulangerie, c'est pas, ça s'arrête pas à cette produit une boulangerie. Hein. Une boulangerie, c'est du pain de seigle, du pain complet, c'est de la grainette, c'est énormément de choses, une boulangerie. C'est un métier, ça, s'il vous plaît. C'est un métier ça ne s'improvise pas, boulanger. Alors après, si t'es semi-boulanger, ou que t'es que seulement à un tiers boulanger, c'est normal que les gens, ils aient une réticence. Faut se remettre en question à un moment donné. Tu t'appelles ton truc, c'est un dépôt de pain. Voilà, tu fais des croissants et tout, et des fois, il y a des dépôts de pain qui sont très bien tenus. Ils font des très bons croissants, des très bons pains au chocolat, parce qu'ils ont une belle sélection. Ils vont acheter ça, je sais pas moi, dans des trucs,
c'est des surgelés professionnels qui décongèlent, et c'est très très bon des fois. Très très bon. Mais moi, cette vidéo, elle me tue. Elle me tue. Surtout quand tu sais qu'après, quand tu vas dans un centre commercial et tu vois qu'il y a un saccage des produits en provenance d'Israël, ou autre, et tu te dis, et lui, il est nombriliste, en fait, il voit que sa boulangerie. Il se dit, ouais, sur des clients, des hypothétiques clients, quoi, qui n'existent pas. Alors qu'à côté de ça, on a les preuves qu'il y a un racisme de l'autre côté. Inversement, il y a vraiment un racisme, et qui se démontre de façon physique. Hein? C'est pas seulement des gens chez qui on ne va plus, c'est des gens qui se font agresser. Hein? Qui sont obligés, qui sont contraints de fermer parce que c'est devenu invivable, parce qu'ils se font taper, parce qu'il y a une activité devant leur commerce qui fait qu'ils sont obligés d'arrêter s'ils se font pas agresser. Et ça, c'est au meilleur des cas, parce qu'au pire des cas, ils se font agresser physiquement et raqueter. Et là, vous avez un petit boulanger maghrébin qui arrive et puis qui se plaint d'hypothétiques clients qui ne viendraient pas chez lui. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, vous allez voir, c'est une vaste blague. Il y a des gens, là, des Français de souche, des idiots utiles, là, qui ont été pleurés sur son sort. Non, mais sans déconner. Et tu crois que le mec, il s'enrichit, il va faire quoi? Tu crois qu'il va venir, hey, viens voir, t'as participé à mon essor, je vais t'aider, moi aussi. Mais arrêtez de rêver, les mecs. Je dis pas que tous les clients comme ça, on va me dire, oui, mais tous les commerçants sont pas comme ça. Ah oui, mais au moins, eux, ils ferment leur gueule. Ils viennent pas faire une vidéo sur YouTube en disant, ouais, les gens viennent pas acheter chez moi. Oui, ils s'enrichissent. S'ils n'y arrivent pas, c'est loupé. Et s'ils y arrivent, voilà. Mais ils font. Alors le mec, il aurait réussi son coup, il n'aurait pas été se faire remarquer sur YouTube. Hein. Il aurait empoché l'argent, t'inquiète pas. Hein. Après, tu l'entends pas, il va pas venir se plaindre. Hein. En tout cas, je constate que lui, dans sa petite tête, il ouvre un commerce, et ben, toi, t'es obligé d'aller consommer chez lui. Voilà. Sinon, t'es un raciste. Je vous invite à aller voir cette vidéo qui est lunaire. À bientôt.